Bonjour, bonjour, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, comment vous matin? Donc, nous là, tout rapidement, nous bien contents d'accepter de répondre à une question du matin. D'abord, dis-nous, qui bilan et déplacement là aux États-Unis? Gary, merci beaucoup. C'est pas seulement les États-Unis, sont des manches qui commençaient déjà avec Paraguay, côté des réunions. Rappelons qu'il y a une responsabilité importante que nous gagnons dans le gouvernement, c'est pour nous remobiliser, regalvaniser partenaires internationaux autour de financement et différents efforts que nous pouvons entreprendre en Haïti, incluant évidemment renforcer capacité de la police, incluant aussi et surtout investir rapidement dans l'infrastructure que nous avons besoin pour être capables d'avancer vers tout grand chantier qui clairement et l'accord 3 avril là. Donc ça n'a pas essayé de faire là, sont des manches côté que rappelons qu'il y a un gros problème nous c'est que la communauté a pile crise internationale, gros problème de change, disposition communauté internationale pour le niveau d'accompagnement que nous dans le temps pas là. Donc aide publique au développement, je dis par exemple à moins de 800 millions. Taux d'exécution pour gérer à moins que 40%. Nous avons besoin d'un financement assez significatif pour continuer à comparer nous avec mission internationale qui peut supporter la police là. Donc nous avons des gros besoins, nous comme ça nous hériter en termes de finances dans la caisse l'État. Il est archi important pour le gouvernement, pour avoir un partenaire, pour l'assurer, pour le projet, pour raconter l'histoire. Grand consensus qui bat nos conseils présidentiels avec le Premier ministre, avec le gouvernement, pour nous dire que nous n'avons pas avancé dans la bonne direction, vers les élections, vers la lutte contre la corruption, vers l'institutionnalisation. Donc, c'était archi important pour nous faire comprendre ça et pour nous capables de réengager. Parce que depuis des années, nous niveau d'engagement pas suffisant. C'est ainsi que financement, par exemple, et appel humanitaire là, à moins de 30%. 30%, on dit que nous avons une demande humanitaire. Les Nations Unies pour présenter, nous avons moins que 30%. Donc, c'est une urgence pour nous rencontrer partenaires. Parce que, pour nous dire 4 bagages. Population pas qu'attendre encore. C'est très important parce que la population fait preuve de patience. 2, il faut que nous réengagions de manière significative en Haïti pour que ça, parce que ces engagements, ça va permettre de nous avancer vers une transition qui réussit. 3, il y a une vision, il y a un projet, il y a un monde là-dedans qui parie, qui crédite pour mettre en œuvre le projet. Donc, c'est mettre fait groupe ça, monde ça, confiance qu'il y a qu'à exécuter. Et puis, quatrièmement, évidemment, que nous avons un échéancier qui coûte, nous avons un time frame qui coûte et il faut y engager. Et en ce sens, c'est cadeau que nous sommes un grand succès. Nous rencontrer Banque mondiale, nous rencontrer BID, nous rencontrer Fonds monétaire. Conversation, c'était surtout autour de ça. Nous trouvons qu'il faut le faire mieux en termes d'engagement, parce que ça nous a des portefeuilles qui prévus pour nous, pour l'année fiscale, ça, et l'année prochaine, il faut qu'on vienne à côté pour arriver, pour nous faire tout ça, nous pour nous faire. La zone métropolitaine, on fait à mesure que là, pour reprendre le territoire union, et évidemment, le respect, il y a tout côté, nous besoin des investissements massifs, à la fois en termes d'infrastructure pour l'État qui a joué Wally, mais à la fois tout en termes d'opportunités pour investisseurs, pour partenariats, etc. Donc, conversation, c'était fort renforcé. Deuxièmement, tout, nous tenons dire que dans le cas de portefeuille, il y a déjà, dans le cas d'engagement, il y a déjà, c'est planifié il y a un an et demi, 2 ans. Il faut absolument que nous le portefeuille ça. Il faut nous réfléchir sur nous pour nous contextualiser. Parce que là, il y a un nouveau conseil présidentiel avec un nouveau premier ministre, avec un nouveau gouvernement, un accord qui définit des grands chantiers. Et ça, c'est parce qu'il y a une expérience en développement depuis des années. Généralement, partenaires, ils ont fait plan, il y a un an et demi, 2 ans, et puis ils ont vérité leur plan, ils ont été fait. Donc, moi-même, je pour me dire que non, qu'on y a fait nous, ce plan, nous beaucoup plus flexible en financement, nous, parce que nous avons les grands chantiers qui identifient, qui est la base d'un accord politique. Il est archi important que nous remettons nous en harmonie avec l'accord ça. Troisième bagage, moi, je dis que moi, remarqué le map de travail qu'a fait là, pas de cohérence, pas de coordination et pas de complémentarité. Donc, je vais vous dire qu'il faut que nous retournions sous table là pour que le gouvernement, l'État, le gouvernement, Chita, c'est lui qui met de là, ils ont un tableau de bord qui permet de comprendre ça, tout le monde a fait, et c'est lui qui a baillé le ton, c'est lui qui a baillé la guidance, c'est lui qui a baillé. Donc, on a fait 6 projets à droite et à gauche, il faut que ça ne pas mener nous à terme, donc, faut nous Chita pour nous avancer. Et quatrième bagage, nous disons, c'est que
faut que nous innover, faut que nous apprenions les leçons du passé. Et que je dis là, ça y est, les business du jour, pas possible. Faut nous voir comment nous pouvons appuyer, accompagner le peuple haïtien. Cinquième bagage, nous dit très important. Le nom de des crises haïtiennes, le nom de des crises de Haïti, multi-crises que nous avons en Haïti, nous rendons compte que partenaires internationaux, il y a quand monde qui est malade, son dosage, ou besoin de dose 50 mg pendant 10 jours, il y a 25 mg pendant 4 jours. C'est pas suffisant. C'est à peine suffisant pour faire sentir mieux, mais c'est pas suffisant pour lever net, pour prendre force. Donc, là, il faut un nouveau engagement des partenaires internationaux complet jusqu'à la fin qui peut permettre que Haïti relève sous le pied. Nous, allons tout pour nous garantir que nous-mêmes, nous fait partie pas nous. Parti par nous, c'est la transparence. Parti par nous, c'est la lutte contre la corruption. Parti par nous, c'est le leadership et la vision. Parti par nous, c'est le nouveau bagage à faire. Donc, des paroles, nous. Parti par nous, c'est la baille et cohésion haïtienne, ça, qui est indispensable. Donc, à ce titre, dans le parler de coopération, c'est très important, parce que moi, il y a des gens qui confondent ça. La coopération internationale est du ressort du gouvernement. Donc, ça va discuter avec partenaires, c'est essentiellement ça, aide humanitaire, aide au développement, assistance à la police. Ces conversations, ça en a fait, et c'était vraiment, vraiment positif. Pas seulement parce que dans toute institution, ils disent non, OK, nous pouvons venir chiter avec nous rapidement pour comprendre côté nous doit aller, pour regarder et les grands chantiers, pour comprendre les routes que nous faisons pour voir comment il y a réadapter, réajuster assistance en fonction. Nous avons par exemple BID qui déjà dit nous-mêmes nous avons un financement là qui n'est pas qu'à dépenser à Nissa, que nous n'avons pas recyclé. Nous mettons là à votre disposition là jeudi. Il faut rapidement dire nous ça, on veut faire avec elle. Nous avons une forme monétaire tout qui accepter avec nous que non seulement nous va regarder avec nous comment nous avons des projets avec nous, pas dépenser, comment nous allons aider nous pour dépenser beaucoup plus vite, surtout ce sont des projets de protection sociale importantes, et surtout tout le monde est tout d'accord que nous allons aider nous pour regalvaniser, relancer la communauté internationale là, autour du dossier haïtien, ce qui n'est pas facile parce que le pays il y a une autre urgence. Donc il y a d'excellents. En fait, Darius, mis à part bilan, il y a une question gang tout que le Premier ministre a abordé, côté gain une polémique en Haïti sur question ça. Alors, le Premier ministre, hier, il y a une entrevue au RFI. Dans l'entrevue, ça, ou pas écarté possibilité pour tâcher à parler avec gang yo, et moyennant que yo t'a choisi de déposer des armes et puis respecter, et ça n'a qu'à les autorités de l'État. Et il y a des gens qui ont même un problème sur la question de déposer des armes. Il y a des têtes qui sauvent les dits lors de déposer des armes. Écoute, nous sommes très clair, son question me répond déjà. Premier geste là, c'est faut déposer des armes. On ne peut pas gagner des armes pour attendre quoi que ce soit. Et puis, il ne pas dire pour négocier moyennant. Il n'y a pas eu le terme moyennant, interview public ou mettre à l'entendre. Ce qu'on est en train de dire est très clair. D'abord, première démarche, c'est déposer les armes. Deuxième là, c'est reconnaître l'autorité de l'État. Ça veut dire l'autorité de l'État, c'est avant tout la justice. C'est avant tout le territoire que nous avons accès à nous, c'est rebailler l'État contrôle les territoires. C'est très très clair. Hein? Et puis il y a toute l'autre discussion qu'on a fait. C'est après. Je vois donc c'est très clair sur ça. Hein? C'est d'abord déposer toutes armes, suspendre tout brigandage, suspendre tout acte agressif. Pour l'État, c'est pour l'État immédiatement et sans perdre du temps et suspendre, exercer aucun contrôle sur eux, présenter tête devant l'autorité de l'État qui dans des cas précis, c'est la justice. Et puis ensuite, toute notre conversation, c'est la séquence ça pour aller. Donc, pas bien moyen que ou pas moyen que, nous sommes très, très, très clairs là-dessus. C'est que pour le moment, ça pour faire ces situations là, elle n'a pas conduit, ni pas permettre, ni pas autorisé, ni pas aucun espace pour aucun dialogue, aucune discussion, aucune conversation. Parce que j'en dis d'abord, la première chose, c'est que l'État, c'est l'État. Mais une fois on accord, on a harmonie avec l'État, la justice. Donc, certainement, conversation est possible. Mais d'abord, la première chose pour faire, c'est ça. Même un prisonnier que la prison,
nous devons avoir une conversation. Même les gens qui sont condamnés, nous devons avoir une conversation. Mais la première chose pour nous pour faire, c'est pour déposer les armes. Nous n'avons aucune conversation avec les gens qui ont des armes pour nous parler à terroriser la population, pour à menacer les gens, pour occuper l'espace que le monde ne va pas retourner la caillou, pendant que nous réussissons à faire brigandage, pas aucune conversation possible. C'est ça nous devons dire, et c'est ça nous dit très clairement, et c'est ça nous avons répété. Donc, nous n'avons pas fini pour comprendre la confusion, mais nous sommes contents qu'on ait l'occasion de clarifier. Donc, Darius, le Premier ministre très clair sur question, pas de négociation, remettre les armes et puis justice a fait travailler Davidson. Monsieur le Premier ministre, il y a tout un débat qui se fait dans l'opinion. Premier contingent est arrivé là. Et en pile, on a demandé qui l'opération a commencé, puisque derrière là, on paquet des autres qui fait. J'aime te dire une première fois, opération pas de jambes suspendre. Et je pense que faut nous connaître. Et bravo, détermination, engagement, la police nationale là. Parce que nous les policiers qui ont tombé, nous les policiers qui ont là, Kounia là, mettez en position, qui ont fait opération. Opération pas de jambes suspendre en Haïti. Force multinationale là, ça a dû nous faire. Il renforce ces polices-là, il vient accompagner nous pour nous être plus efficaces, en attendant que la augmenter la capacité. Tu comprends? Parce que nous-mêmes, de ceux qui croient que normalement, le chiffre de la police a bien pour nous augmenter de manière significative, nous bien pour nous équiper mieux, nous bien pour nous former mieux, nous bien pour nous distribuer mieux, en attendant que nous fait ça. En attendant que nous agrandit la capacité. Nous gagnons des pays qui viennent dans nos gouvernements pour capable quand même continuer à faire ça mieux pour nous faire pendant que nous renforcé la capacité. Même derrière, nous disons une fois encore, nous ne pouvons pas diguer et nous ne pouvons pas quitter les responsabilités. Sécurité, c'est avant tout une responsabilité haïtienne. Donc, ce n'est pas tant étranger venir pour faire opération. Ça faut plus clair. Nous faisons opération tous les jours et après tout, nous supposons tout que rapidement après la police, c'est la police nationale qui est intervenue pour réagir à brigandage pour se décrire. Maintenant, au fur et à mesure, on va faire ça très vite. Nous avons l'autre contingent qui a venu, nous avons une planification qui a fait, nous formons une task force qui connaît dans l'armée, la police, évidemment, et force multinationale qui avec nous, pour nous bien assurer nous que nous avons préparé, nous avons avancé à notre rythme. Ouais, parce que quand même, nous voulons assurer nous du succès. Mais seulement si nous avons aujourd'hui, il va vous dire encore. L'État prend responsabilité. Film ça n'a pas aucun autre gens l'a fini. Et c'est ça pour le monde qui vient des âmes, mais c'est ça que ça me dit, il faut que nous bouquons. Ça n'a fait là, pas mener nous aucun autre côté. Résultat, pas qu'à l'autre gens. Haïti, pas qu'à perdu. Là, pour prendre des territoires. Jeudi, demain, après-demain, nous n'avons qu'à retourner la caillou. Haïti a retrouvé la paix. Ça, avec Gary, sans Gary, il faut nous comprendre ça. Nous ne pouvons jamais suspendre nous-mêmes, nous ne pouvons jamais suspendre avancer. Nous ne pouvons jamais suspendre la bataille. Donc, moi, je voulais dire que dans un temps élevé, on prend nous compte que n'a pas avancé caille par caille, j'aime dire là, quartier par quartier, ville par ville, pour nous reprendre le territoire. Nous, avec les amis de la communauté internationale, et c'est une discussion qui se fait qui est déterminée pour venir de nous. Donc, je dis à nous, il y a 200, demain, il y a 500, après demain, il y a 800, après demain, on a bien, il y a venu de nos temps qui se que pendant ce temps, on a renforcé la capacité de la police, on a baillé tous les moyens, nous avons tout le monde aujourd'hui qui est armé, tout le monde aujourd'hui qui a fait brigandage, tout le monde aujourd'hui qui croit que sinon ça va nous vivre, pour nous connaître, l'État pour prendre responsabilité. Il est encore temps pour nous suspendre ce brigandage là, pour retrouver les chemins de la paix, pour suspendre faire ça à faire, parce que de toutes les façons, il ne va pas finir l'autre gens. L'État aura la victoire. Le peuple haïtien aura la victoire finale. Donc, nous voulons que... Très bien, monsieur le Premier ministre. Et il y a un pile monde qui passe dans le pouvoir qui toujours laissé comprendre qu'il y a un contrôle du temps. Et le temps, une dynamique, lui-même que lui-même lui dégagé. Pour qui ça m'a dit ça, Michel Martelly n'est pas arrivé à faire élection, Jovenel Moïse a un problème, il n'est pas arrivé à faire élection parce que c'est remplacé Michel Martelly pour faire élection parce que l'élection était contestée. Ariel Henry a une mission pour faire élection, il n'est pas capable. Jodia, ou pas trop de temps devant, moins pas tant de discours sur l'élection parce que tant arrivé sous nous, est-ce que quand même il y a des discussions qu'a faites pour aller vers les élections parce que c'est ça, principale mission, monsieur le Premier ministre.
Très bonne question, Gary, merci. C'est pour ça, d'ailleurs, pour une semaine, nous-mêmes, dans le visiter CEP, pour nous commencer à comprendre les besoins. Et nous connaissons que le Conseil présidentiel là, travaille activement là pour avancer sur question formation CEP. Parce qu'on a songé quand même que responsabilité de formation CEP, c'est là, mais nous connaissons que vous faites plusieurs sessions sur ça, mais on va poser aux questions plus en détail. Nous connaissons que nous-mêmes, il y a pas un travail activement pour que rapidement nous avons CEP. Nous-mêmes, nous travaillons évidemment sur logistique, les besoins financiers, accompagnement technique. Nous sommes déjà en contact avec nous, la communauté internationale, là, pour nous mobiliser les ressources rapidement. Nous avons regardé pour nous pour comment nous allons avancer. Parce que de toutes les façons, le 7 février 2026, il faut que nous ayons élus. Il y a 3 personnes élues, nous avons engagement, nous prenons un cas d'accord 3 avril là pour une élection, pour une réforme constitutionnelle, pour une grande consultation nationale autour de ça. Nous connaissons pas en petit, mais voilà que nous-mêmes, nous avons fait tout ça qui est au niveau pas nous pour l'avancer très très rapidement. Darius, il y a un problème dans le système là, à cause de... Oui. Alors, PM, pendant qu'on a parlé de l'élection, il y a de petits problèmes dans ONI, notamment avec question 4 des malogues là. Effectivement, et nous au courant, et c'est pour ça que la PAM CEPA installé pour nous garder avec comment nous allons faire pour construire sur ça qui est corriger ça qui pas bien. Donc, évidemment, première démarche, ça ne va pas parler pour CEPA, mais son évaluation état des lieux, pour ça nous vient déjà, ça nous manque comment nous allons fonctionner différemment. Donc, les 3 bonnes là, pour moi, moins doublé, ça nous va faire un travail. C'est pas une bonne temps de venir CEPA pour faire l'évaluation ça. Mais j'aime ça tout à l'heure, moi déjà recruté et mon processus de mobiliser toute qualité expertise pour évaluer instruments intelligents, qui ça casse les gens, qui précaution qui accumulation pour nous faire, pour nous capable de parler, pour nous faire élection d'ici novembre de l'année prochaine. Poser question, nous connaissons pas aller parce que nous connaissons ou gagne pile temps ou pas gagne pile temps. Nous avons posé question, on dit médecin courrier, comment faire jusqu'à présent ou pour que j'aime poser une action pour reprendre l'hôpital général parce que pays a souffert que comme médecin, c'est quand même paradoxal que pour que j'aime poser aucun acte pour permettre à Mounio gagner au moins des médecins qui portent au secours, monsieur le Premier ministre. Il y a en fait, nous posons plusieurs actes pour sécurité tout le pays. Hein. Nous faisons changement dans tête la police là, avec le nouveau chef de la police là, d'abord organiser la police en conséquence. Nous formons task force entre la police et l'armée, nous mobiliser, nous, je dis, nous avons un premier contingent qui est nous mobiliser la communauté internationale là, n'a pas assuré nous donner l'appui, le support et l'accompagnement qu'il faut pour nous agir sur toute situation de sécurité à pays, à seulement l'hôpital. Mais en plus, mon oublié, nous connaissons que c'est parce que bon, il y a une urgence, tout est urgent, mais il faut songer que nous avons une semaine et demie depuis nos cas signés un papier. Et que soit regardé ça nous installer, nous avons gagné 2 semaines nous gagnons depuis nos fonctionnels. Et dans 2 semaines, ça, nous regardez pour tout ça nous fait, l'inventaire que nous fait, l'organisation que nous fait, la mobilisation que nous fait, les mises en place que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui permet de nous avancer de manière systématique. Ça nous va jamais faire bac sur question sécuritaire. Donc, nous ne pouvons pas aller pour mon bagage, ça va nous obliger de faire bac sur lui. Il faut aller de manière déterminée. Donc, il faut me faire inventaire qui ça la police n'est qui ça la police n'est pas gain, qui ça le manqué, et ça le manqué à forme maline, et ne pas qu'à lever pour maline du jour au lendemain. Il faut me garder pour moi qui est chantier gain pour notre type d'accompagnement arrivé, et ça prend temps pour nous faire. Donc, il faut mobiliser les ressources qu'il faut et les amis qu'il faut pour être capable sûr que les avancer de manière irréversible. Cependant, ça me dit. Allez, dernière question, nous allons quitter aller. Il y a trop de rumeurs concernant problématiques qui gagnent en tout même avec CPTA. Mais moi, ouais, chaque fois qu'on prend la parole, ou toujours parler de CPTA comme entité quoi pour collaborer avec elle. Qui sont capables de projeter comme image ou même à CPTA pour que tout le monde ait une harmonisation et que nous tous les 2 entités au parler dans la même direction, monsieur le Premier ministre? Moi, je crois que tout à fait normal. Ça fait même pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons un groupe monde qui a de scope, personnalité qui a expérience, qui a vision, qui ensemble est à chercher ça bon pour pays. Donc c'est tout à fait normal et légitime que le CPTA, avec le Premier ministre, nous avons des discussions constructives dans l'intérêt pays. Mais jusqu'à présent, nous avons une relation très positive, très constructive dans ce forum, côté nous cas échanger. Ça va pas dire nous entendre tout le temps, ça va pas dire nous entendre tout le temps, mais ça certainement veut dire que nous avons bonne volonté, bonne foi pour le travail pour la population haïtienne. Et jusqu'à présent, moi, je suis très satisfait de collaboration. Je pense que le CPTA est essentiel pour cette transition. Il y a fait travail là,
il a pas avancé sur un pile de dossier pendant que moi-même m'a mobilisé coopération internationale là. Donc, moi, je dis que c'est normal que la personne, il y a des jours, là, nous pas entendre sur toute bagaille, mais ça me remet, c'est que nous avons toujours arrivé à jouer un compromis dans l'intérêt de la population haïtienne, dans l'esprit, c'est toujours comme ça. Même du dernier, Gary, il faut nous faire très attention pour éviter intoxication. Je dis à une manipulation des réseaux sociaux qui veut détruire le projet de transition. Donc, certainement, nous sauter sur tout petit bagaille pour essayer de faire quoi que le plus grave que lui. Mais moi, je dis que ma conversation continue avec toute bonne CEP plusieurs fois par semaine. On a d'excellents rapports. Je suis allé inviter, je réponds mes besoins, appuie que besoin, tous les besoins. Donc, pour le moment, je suis satisfait de collaboration. Et t'as même posé. Ça est important. Yo, tu fais trop de temps. Yo, tu fais trop de temps. Bon, encore une fois, nous voyageons les gens comme vendredi parce que pas de vol pour samedi et dimanche. Il était impossible pour nous de un vol pour délégation. Il était important que Washington lundi, c'était le problème logistique qui fait ça. Et lundi, mardi, ou comme je suppose, on a mis la réunion nous faire. Et mercredi, hier, réunion avec non seulement le Conseil de sécurité, mais surtout avec tout le monde qui est impliqué dans le financement mission force là, et puis tout qui est impliqué dans le financement accompagnement que nous avons besoin absolument pour réussir les transitions intelligentes, c'est extrêmement important. Donc c'est ça qu'il y a appris, nous faire des rencontres, et on a continué à faire des rencontres avec diaspora haïtienne, qui sont éléments clés de réussite. Là, pendant ce temps, on met quoi, même si nous dans Haïti, tout le monde qui travaille avec mes clients, par exemple, le ministère de l'Intérieur, il m'a profité de lancer un grand appel pour celui-là, qui est quand même frappé par le cyclone Béryl, bien que pas gagné mourir, mais il y a des gars. Ma conversation, je dis là, pendant ma parole, ma conversation avec délégués et l'autre monde qui est impliqué dans les postes, je parle régulièrement avec protection civile. Moi, je suis de près avec le ministre de la Justice, gros dossier que la suite souvent, qui a remplacé tout comme premier ministre. Je vais rassurer que pendant la donc, je vais faire l'État pendant ce temps, quand même, on a une rencontre assez importante, je dis, avec des partenaires clés, forme faire, parce que c'est une garantie d'un parti de succès que nous avons gagné dans la transition. Donc, pour pas faire ce oui, mais ça finit, une question dans les pas même une question. Et qui sont capables de faire pour moi comme entité internationale qui invite même CPTO parce que yo même ta remet tout gon dimension internationale, c'est eux qui mettent là, moi je souffre en pile de présence aux États-Unis et eux même yo pas aller. Est-ce qu'en ce sens il peut y avoir des démarches pour qu'on puisse les inviter également? Non, mais au contraire, le président avait été invité dans les forums de la CARICOM, il y a plusieurs forums côté. Normalement, c'est des forums côté c'est président qui représente Haïti. Et voilà, il y a plusieurs forums, ça qui est important. Moi-même, ma réglé a fait coopération. Moi-même, ma réglé a fait une différence en affaires étrangères, en diplomatie et coopération. Moi-même, moi, voyager dans le cadre de coopération externe, qui c'est évidemment du ressort du gouvernement, et m'a discuté, j'en dis là, avec Fonds monétaire, BID, etc. Mais tout ce qui est diplomatie du ressort de la présidence, nous attendons effectivement que ces présidences-là qui représentent nous, et nous connaissons que nous avons membres de la présidence qui représentent nous valablement. Donc, gros réunion CARICOM qui est supposé être sur le même cas, si nous bien comprendre c'était le président Leblanc qui n'a pas représenté nous là, malheureusement, à cause de cyclone, la réunion ça a été obligé d'éliminer. Mais quand il y a là, Haïti, dans situation côté, c'est ça les all hands on deck. C'est nous toutes qui doivent réclamer, tous les 9 membres CPO, Premier ministre, tout Haïtien capable, c'est pour tout le monde réclamer là, pour mobiliser, pour venir mettre ensemble pour sortir Haïti dans la situation là. Le peuple a besoin de mot d'espoir dans mon Abdil. N'a pas avancé, nous ne pouvons pas perdre du bataille là. Nous garantis que nous ne pouvons pas perdre du bataille là. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Darius, merci. Et Davidson, merci beaucoup.